Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas. Très souvent à plein. Maubeuge ou ailleurs, qui ferait une très belle destination pour vos vacances, les vacances d'été qui vont bientôt démarrer. Il est 8h16, bienvenue sur Télématin si vous nous rejoignez. Isabelle est là pour parler justement des vacances et d'une solution, quelquefois, quand on a un peu de moyens, pour s'évader, c'est d'échanger les maisons. C'est ça, et même s'évader très loin. Mais oui. Puisqu'il s'agit d'échanger sa maison. Vous allez vivre Et il manque une chronique Culture Box à 13h. D'accord. Alors attendez, parce qu'on n'a pas de son. Donc si on ne vous entend pas, c'est pas compliqué. On va tout arrêter. On va vous apporter un petit micro. Voilà. Enfin, plutôt gros d'ailleurs. Et on va recommencer. Alors, Isabelle, on recommence. on parlait d'un système qui nous permet de voyager, d'aller loin, Oui. à moindre frais. C'est le fameux système des échanges de maisons. Échange de maison. Vous prêtez votre maison à quelqu'un qui vient vivre chez vous pendant que vous allez passer vos vacances chez lui. Le principe est celui-là. C'est né aux États-Unis dans les années 50 à l'initiative des professeurs d'université, parce qu'ils avaient du temps, donc beaucoup de vacances, mais pas forcément beaucoup de revenus. Et puis l'idée a fait son chemin avec un gros annuaire papier, et puis ça a encore progressé. Et aujourd'hui, eh bien, on a des dizaines de pays qui ont adhéré à ce principe. Ouais. Et si l'on en croit la plateforme Leader que nous avons consultée, parce qu'aujourd'hui, évidemment, tout se passe sur Internet, eh bien, ça nous fait à peu près une possibilité de 450 000 échanges à travers le monde. Donc, vous pouvez partir plus qu'à moindre frais. Je dirais que ça ne vous coûte rien à part, évidemment, le billet d'avion. D'accord. Mais au niveau location, c'est zéro. C'est vraiment des vacances qui peuvent se dérouler au bout du monde pour rien. Donc, on s'est dit, pourquoi pas. Ceci étant, en France, ça progresse doucement parce que ce n'est pas encore vraiment dans notre culture. La plateforme en question est passée de 40 000 à 100 000 adhérents. Donc là encore, ça fait son chemin. On a recueilli le témoignage d'une adhérente qui a déjà fait pas mal d'échanges et bien sûr le responsable de cette plateforme. Ça va faire 6 ans en fait qu'on échange notre appartement. On va arriver, je pense, à une vingtaine d'échanges. Mon appartement en plein centre de Paris, ça correspond à un appartement de taille moyenne en plein centre de Séville. Pendant la feria, ça correspond à une maison d'architecte sur une dune près de Pornic. Ça correspond à 120 mètres carrés dans l'Upper West Side à New York. Alors imaginez, c'est votre appartement et des inconnus vont venir s'installer sur votre territoire privé et utiliser vos affaires personnelles. C'est le concept. On a eu un seul souci, voilà, avec une famille quand on est revenu. Donc pas chez eux, c'était chez nous. Quand on est revenu, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas le même rapport à la propreté que nous. Ils avaient laissé quelques petites traces derrière eux. C'est la seule déception qu'on a pu avoir. Pour arriver à faire de l'échange de maison, en fait, il faut se projeter dans le rêve. Donc, il faut imaginer qu'on va être dans la maison de quelqu'un d'autre. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a la qualité de la relation qu'on a avec la personne avec qui on va échanger est un gage de réussite de l'échange. Un des échanges qui est toujours marquant, je pense, pour des Parisiens, c'est d'aller à New York, de vous retrouver dans un 120 mètres carrés, 3 chambres à côté de Central Park. Ça, c'est vraiment extraordinaire, avec évidemment les vélos qu'on nous laisse et qu'on peut utiliser pour aller dans Central Park. C'est un marché qui est mondial et aujourd'hui, ça a quasiment doublé en quelques années. Aujourd'hui, il y a plus de 450 000 membres dans le monde. Selon les types de plateformes, vous avez un abonnement et vous allez, dans tous les cas, rentrer votre maison, votre profil et une description de votre maison. Et dans certains cas, vous avez un abonnement et dans d'autres cas, vous pouvez tester la plateforme et payer au moment de votre échange. Qu'on soit propriétaire ou locataire, qu'on ait une résidence principale ou secondaire, on peut tout à fait faire de l'échange de maison ou d'appartement. Et on a un système de garantie qui est assurantiel ou de caution qui permet de couvrir des petits dommages, qui soient une petite tache quelque part ou quelque chose qu'on casse. Les contraintes, elles sont vraiment minimes. Il faut avoir un appartement qui soit rangé, qui permette aux gens de mettre leurs affaires personnelles. Mais par contre, je ne range pas tout, je ne mets pas tout sous clé. L'autre chose qu'on peut faire, c'est très clairement de préparer un petit peu un welcome pack, où on va pouvoir donner ce qu'il faut pour rebondir. Petit pain, jus d'orange, lait, les frais, et petits cadeaux aussi pour les enfants ou pour les parents. La plupart du temps, effectivement, il y a plus que l'échange d'appartements et de surface. On se reconnaît, on a l'impression effectivement d'avoir la même philosophie de vie, et des fois on se retrouve dans les lieux, on a peut-être le même canapé, c'est des fois très très étonnant, voire troublant. Alexandra, qui nous reçoit aujourd'hui, vous a peut-être convaincu. En tous les cas, sachez qu'elle n'est pas la seule, puisque 100 000 Français environ adhèrent aujourd'hui à ce principe d'échange de maison.
Nous, notre rôle à l'intérieur de ce système, c'est un système de plateforme. Donc nous, on va faire pour que tout se passe bien. En cas de petit litige, eh bien, on va jouer l'intermédiaire. Ça nous est jamais arrivé de ne pas trouver une solution pour les personnes. Et c'est notre rôle, c'est d'arriver à faire que les gens se parlent. Isabelle, la clé du succès et du bonheur, vous allez me dire qu'elle est dans la serrure, je sais. Mais sinon... Non, la clé du succès, d'après le témoignage que nous avons recueilli, c'est véritablement de dialoguer avec les personnes avec lesquelles vous allez échanger des lieux en amont. De voir quelles sont les valeurs communes, le type de famille, qu'on a le même type de mode de vie et, paraît-il, on se reconnaît avec d'autres personnes, quelle que soit la destination. Et assez facilement. Merci beaucoup Isabelle.